Donc, voyez-vous, l'endettement, l'esclavage, enfin, la traite négrière. Donc, depuis le 14e siècle, le 15e, l'esclavage. Après, partage de l'Afrique, selon les intérêts européens. Après, la colonisation. Et on sait qu'est-ce que c'est. Après, c'est les endettements. Mais on va continuer jusqu'à quand? C'est ça le problème. Après l'endettement, qu'est-ce qui va venir? Parce qu'on a cru qu'on serait indépendant, on n'avait jamais pensé à l'endettement. On pensait à la coopération, à la francophonie, à l'amitié franco-africaine, etc. Or, le résultat, c'est que tout le monde est endetté, sans exception. Et les dettes sont colossales, on n'arrive pas. Même les pères fondateurs sont morts à nous laissant des dettes. Voilà le problème. Donc, après l'endettement, quel est le scénario? Là où l'humanité est très dangereuse, très dangereuse maintenant, l'humanité cherche à s'équiper nucléairement, ça se répand. La Chine a déjà ça. Les Chinois, les Japonais veulent aussi essayer d'avoir ces histoires, malgré la constitution fabriquée par les Américains. La Corée du Nord, qui est dans l'axe du mal. Voyez-vous comment tu diriges le monde, tu es le plus puissant. Au lieu de protéger l'humanité, tu trouves qu'il y a des axes du mal. Donc c'est très manichéen. Le bien, c'est moi, on n'en parle pas, c'est entendu. Mais le mal, c'est vous. Et je le dis à haute voix. Le mal, c'est vous, je le dis à haute, l'axe du mal. En quoi les Arabes sont l'axe du mal? Parce qu'ils ont le Coran et les autres la Bible. Mais ils sont tous parents, puisqu'ils sont tous enfants d'Abraham, en fait. Leurs ancêtres communs, c'est des cousins, c'est des sémites, ces gens. Leur cousin, c'est Abraham. Leur père fondateur, le patriarche, c'est pour les uns et les autres, c'est Abraham. Qu'on soit la Bible ou le Coran, c'est Abraham. C'est ça, les fondements sont communs. C'est des cousins. Même s'ils se battent, se déchirent aujourd'hui, c'est des cousins. Et voilà que les autres cousins, c'est l'axe du bien. Israël avec l'équipement nucléaire, on n'en parle pas. Et les autres cousins, c'est l'axe du mal, parce que, etc. etc. Donc, voilà, la violence est là. La violence n'est pas partie. Donc, comment dire ça, ceux qui dirigent le monde, les plus puissants, donc ils peuvent aider la misère, ils peuvent réduire la misère humaine. Mais ceux-là disent que non, il y a le mal de ce côté. Et les autres l'ont compris. Hein. Et la Chine dit, bon, la Corée du Nord ne le fait pas, publiquement, mais en dessous, il fait, on vous encourage. L'Iran, la Chine dit que non, pourquoi faire le veto? Qu'il fasse. Puisqu'ici, hein, même dans cette semaine, le président dit que si on nous frappe, ben, il y a la force de frappe. Hein. S'il n'y a jamais eu de terrorisme en France, nous on ne réagit pas avec les PMACA, on va réagir avec le nucléaire. C'est clair et net. Et on empêche les autres d'avoir aussi la même force de frappe. Hein. Et 3 États se réunissent, il dit que la communauté internationale... Voyez-vous, la colonisation est là, on l'a vu. On l'a vu. Et 50 chefs d'État se réunissent, même 10, ils n'osent jamais parler. Vous avez déjà entendu un chef d'État ou dans le groupe à l'ONU, à l'Union, parler de la communauté internationale? Jamais. Mais on s'exclut même de la communauté internationale. Un ministre qui n'est même pas chef d'État, français ou anglais ou allemand, se réunissent, ils parlent du nom de la communauté internationale. Donc nous aussi on est inclus dedans. Est-ce qu'on est exclu de la communauté internationale? Il faut le voir. Ou bien on est inclus. Or les Africains sont exclus de la communauté internationale telle que l'Europe, l'Occident voit cette communauté. On est exclus. Et nous ne nous en rendons pas compte. On est exclus. Parce qu'on est trop faible et puis on est très collé à eux. Même s'ils refusent, nous on va chercher toujours à être collé. Ils n'en veulent pas. On tue, on écrase, on met en prison, mais ils ne comprennent pas. Des choses extraordinaires. Et vous voyez bien que il faut étudier le phénomène d'une violence profonde au cœur de la civilisation humaine. Toutes sortes de formes. Hein, la torture, les prisons, le maltraitement, le sexisme, le mépris de la femme, le mépris de l'homme noir, tout en aimant sa musique, etc. Enfin, il y a une violence extraordinaire avec l'Occident. Mais nous, on ne le montre pas ça à l'Occident. On sourit, on est agréable, hein, et on fait le tonton macoute, etc. C'est extraordinaire. Mais qu'est-ce qu'il vous faut parfois? Quelle expérience veut-on?
Le monde tel qu'il est, il est fait de violence. Tout le monde l'a compris. Les Iraniens l'ont compris, les Nord-Coréens, même l'Inde aussi. L'Inde, New Delhi l'a compris. Le problème de New Delhi était comme ceci. Un physicien, Homi Bhabha, il a étudié le rayonnement solaire cosmique en Angleterre. Il voit Nehru, il dit Nehru, il faut faire un centre de recherche atomique. Un autre physicien, non moins qualifié, dit qu'on ne peut pas faire, on n'a pas les techniciens, c'est difficile, il n'y a pas d'argent, ça coûte cher, déjà on n'arrive pas à résoudre les problèmes du sous-développement, alors s'il ne faut pas s'embarquer dans ces histoires. Finalement, Nehru a été convaincu par le professeur Homi Bhabha, qui est d'ailleurs mort par l'accident. Et ils ont fait leur centre de Trombay, qui s'appelle d'ailleurs le centre atomique de Homi Bhabha, on a donné son nom. Et quelques années après, vous savez la puissance nucléaire de l'Inde. Parce qu'ils ont planifié l'avenir. Bon, quelle est la planification de l'avenir sur des grands problèmes? Et on n'a pas la puissance de faire des conseils. C'est une faiblesse. Devant la violence qu'il y a, il faut faire des conseils. Il faut fabriquer vos conseils, l'analyse de la situation. Nous avons les intelligences, nous avons des cadres, nous avons des richesses naturelles, des terres, de l'espace, les eaux maritimes, les eaux lacustres, les eaux fluviales, le pétrole en abondance, il est sur tout le continent, partout, dans le Sahara comme dans l'offshore, il est partout, etc. Il y a le diamant, il y a le cuivre, il y a, enfin, vraiment rien. Mais peut-être qu'on est trop riche que finalement on dort sur un sac d'or. Donc, il y a des ingénieurs, il y a tout. Alors, est-ce qu'on ne peut pas s'organiser de manière un peu plus rationnelle, un peu plus patriotique, pour essayer de sortir? Parce qu'il ne s'agit pas de détruire, c'est ça, les autres vont respecter. On respecte quelqu'un qui sait ce qu'il veut. On respecte quelqu'un qui a une volonté. On respecte quelqu'un qui peut discuter, qui peut dire que je ne suis pas d'accord ou je suis d'accord, en connaissance de cause. C'est ça qu'on respecte. Mais si on continue par la faiblesse, peut-être que le pire arrivera. Alors voilà pourquoi il faut qu'on soit sérieux, qu'on aille les problèmes de fond et que la jeunesse américaine, elle se prépare pour les défis à venir. La jeunesse chinoise, elle fait la même chose. La jeunesse japonaise, la jeunesse européenne aussi, elle fait la même chose. Tu vois? Il faut savoir ce qu'ils font. Et la jeunesse africaine doit préciser son engagement, son idéal, ses missions, etc. Si on ne le fait pas, les autres y font. Et c'est le devoir de la jeunesse de faire. Il faut quand même qu'on fasse certaines choses. Maintenant, comme vous voyez bien que c'est un monde de violence, il faut d'ores et déjà, c'est là que je voudrais m'arrêter, très sérieusement, penser à un programme nucléaire du continent africain. La jeunesse africaine, scientifique, etc., politique, a le devoir de penser d'ores et déjà sur un programme nucléaire africain. C'est pas bizarre, même un petit pays comme la Corée du Nord, ils en ont. Pourquoi pas nous? Ils sont tout petits. La Chine en a, le Pakistan, c'est tout petit. Ici, on a bien commencé par tester. Dès qu'on a eu le pouvoir, on a commencé par tester l'outil nucléaire français, non? C'est pas ça. Et qui les a chassés du pouvoir. Quand le RPR est venu au pouvoir, le premier acte public, officiel, c'est tester l'outil nucléaire. En proclamant 10 essais, on les a tous faits, non? Malgré les cris et les marches des Allemands, on s'en fout. C'est comme ça. Parce que c'est le monde tel qu'il est là, avec sa torture, sa destruction de l'être humain, c'est ça. Il faut penser à ça. On a les moyens, on a les cerveaux, on a les matières, on a l'espace, on a les endroits pour tester. Il suffit de faire, mais comme c'est sérieux, etc., il faut que les Africains arrivent à un certain niveau de sérieux aussi. Parce que c'est une arme dangereuse. On le fera, le programme nucléaire juste. On dit pour la paix. Et quand vous faites pour la paix, pour la guerre aussi, parce que qui veut préparer la guerre, la paix, il prépare la guerre d'abord.
Donc ça sera comme ça. Il faut faire nous-mêmes nos paramètres. Il faut faire nous. Sinon on vit dans la mollesse, dans l'ordinaire, dans les trucs qui n'avancent pas, on est heureux, les autres se moquent de vous et puis vous demandent les papiers, etc. Alors que c'est vous qui avez le pétrole, le diamant, l'or et tout, toutes les matières premières. Le continent est très riche. Ce qui peut arriver aussi, bon, ils ne foutent rien, ils dorment, bon, il faut envoyer le sida, il faut envoyer l'Ebola. Le sida et l'Ebola, c'est introduit par l'Europe en Afrique, comme ils avaient introduit jadis la syphilis. C'est le même scénario. La syphilis n'a jamais existé en Afrique. C'est eux qui ont introduit. Ça, c'est un fait d'histoire. Et aujourd'hui, c'est Ebola, ils disent que c'est les singes. Mais nous vivons avec les singes depuis des millénaires. Nous avons des totems de singes. Dans ma famille, j'appelle les singes de la forêt, ils viennent prendre les bananes dans la maison. On les connaît. Hein? Ah oui, on met les bois sur le cou. On parle avec eux, on leur donne les bananes. On parle avec les serpents. On dort avec eux, ils ne nous ont jamais donné les singes. Quels singes? Ils ne nous ont jamais donné le sida. Jamais. Ce sont nos parents. Les animaux sont nos parents en Afrique. Ils nous connaissent. Nous les connaissons, ce sont nos parents. Quel singe va vous donner les maladies? C'est tes parents. Il y a un totémisme. Il y a des cosmogonies. Il ne peut pas faire le mal.